Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S808 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 mai 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Samyang complète sa gamme vidéo VAF en monture E. Viltrox décline un ultra grand angle en monture Z et Paolo Roversi s'expose au Palais Galliera de Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Samyang dévoile une nouvelle focale fixe dans sa gamme VAF destinée à la vidéo qui est désormais complète. Le nouveau 20 mm T1.9 complète donc les 24, 35, 45, 75 et 100 mm. Ces objectifs, disposant d'un système autofocus et compatibles avec des prises de vue en 8K, sont capables de couvrir le plein format et sont proposés en monture Sony E. Conçus sur une logique de série pour la vidéo, ils disposent donc tous du même gabarit et offrent le même type de rendu colorimétrique d'image. Parallèlement au nouveau 20 mm, Samyang dévoile également un adaptateur anamorphique 1,7 fois compatible avec les 24, 35, 45, 75 et 100 mm de la gamme VAF. A noter qu'avec le 24 mm, il sera nécessaire de passer en mode APS-C ou Super 35. Le nouveau Samyang VAF 20 mm T1.9 est proposé au prix de 650 € et l'adaptateur MF anamorphique 1,7 fois au prix de 1000 €. Viltrox décline son ultra grand angle 16 mm f1.8 qui couvre le plein format en monture Nikon Z. Au programme, on retrouve une formule optique composée de 15 éléments répartis en 12 groupes avec 3 lentilles asphériques et 4 verres à faible dispersion. L'objectif, équipé d'une motorisation autofocus STM pas à pas, offre une distance minimale de mise au point de 27 cm. Il jouit d'une construction métal et d'une protection renforcée contre l'eau et la poussière. On retrouve une bague de réglage du diaphragme manuel cranté ou continu, ainsi qu'un original écran de contrôle couleur qui affiche entre autres la distance de mise au point. De plus, on retrouve 2 boutons personnalisables ainsi qu'une connexion USB-C pour les mises à jour de firmware. Le nouveau Viltrox AF 16 mm f1.8Z est déjà disponible et proposé au prix de 599 €. A noter que cette optique existe également en monture Sony E. Et pour terminer, un mot sur la grande exposition rétrospective consacrée au photographe de mode italien Paolo Roversi à découvrir à Paris au Palais Galliera. Paolo Roversi a vu passer les plus grands mannequins devant son objectif. Il travaille pour des magazines prestigieux et au plus près des grands créateurs de mode. Sa signature est reconnaissable entre toutes. Les tonalités douces et sépia des noirs et blancs à la lumière du jour ou la densité et profondeur des couleurs à la lumière de la lampe torche. Au fil des années, il invente son propre langage photographique, accueillant les hasards et les accidents comme des opportunités de se renouveler. Chacune de ses photographies de mode est un portrait. À la recherche de la beauté, il construit une œuvre singulière sur laquelle le temps n'a pas de prise. Cette exposition, qui réunit 140 œuvres, dont des images inédites, des tirages Polaroid, des archives, sur le parcours professionnel et artistique du photographe, est à découvrir jusqu'au 14 juillet prochain au Palais Galliera, 10 avenue Pierre Ier de Serbie, dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà pour l'actualité cette semaine. Benjamin, une fois de plus, nous parlons énormément optique et on va profiter de la présence de Digitaccess dans ce studio pour demander à Marc de nous parler un peu plus de cette gamme VAF et notamment de cet adaptateur anamorphique. C'est une première, ce truc-là, à ma connaissance, que ça existait déjà. Alors, les adaptateurs anamorphiques, oui, ça existe déjà. On va dire à ce niveau de prix et de performance, à ma connaissance, ça n'existe pas. D'autant que celui-ci permet de pouvoir se monter sur des objectifs qui ouvrent à 1.9, donc de conserver cette luminosité. Donc aujourd'hui, c'est, à ma connaissance, le système le anamorphique le plus lumineux. Et aussi, l'intérêt, c'est qu'en fait, il vient compléter cette série, on va dire nouvelle série qui n'est plus vraiment nouvelle, mais qui a commencé il y a plus d'1 an maintenant avec le 75 mm, et qu'aujourd'hui on arrive avec une série donc complète, comme tu l'as dit Arthur, de 6 optiques, donc 6 focales fixes, d'ouverture 1.9 et 2.3 pour le 100 mm,
et avec une particularité, c'est que effectivement, elles sont vraiment dédiées à la vidéo. Donc, ce sont des objectifs autofocus. Parce qu'on avait déjà, on va dire, la série VDSLR chez Samyang qui se vend très très bien, mais qui est en manual focus. Là, on est en AF et on a en plus cette particularité d'avoir une baïonnette à l'avant avec des contacts qui permet d'utiliser deux adaptateurs, j'allais dire, exclusifs à Samyang. Le premier, donc, est un adaptateur MF. Ça peut être un peu curieux de se dire pourquoi avoir un adaptateur pardon, MF sur des optiques AF. Ça permet justement de pouvoir avoir une puissance de contrôle du point très précise, un peu à l'instar de ce qu'on a sur un objectif ciné. Et puis de pouvoir aussi adapter, donc ça c'est la nouveauté, un nouvel adaptateur anamorphique qui, comme son nom l'indique, va permettre de pouvoir modifier le ratio d'image pour passer d'une image 16/9 à une image, on va dire, type cinémascope, quoi, puisqu'on va étirer donc, la largeur de l'image, le champ horizontal de l'image de 70%. Donc, on va quasiment arriver à un ratio de 3:1 et on va pouvoir venir en fait cropper dedans pour pouvoir enlever un peu, on va dire, les coins qui pourraient être un peu dégradés ou assombris pour pouvoir retomber sur notre ratio de 39. Et puis Samyang, bon, c'est une marque que vous distribuez, mais il y a aussi Laowa chez vous, et on trouve des optiques anamorphiques aussi chez Laowa. Est-ce que l'anamorphique, c'est une tendance qui se développe vraiment, vous le sentez de votre côté? Oui, nous, surtout vis-à-vis de notre communauté d'ambassadeurs, où on travaille avec, on va dire, entre 5 et 10 ambassadeurs pour tout ce qui est parc optique, que ce soit Samyang ou Laowa. Et de plus en plus, même les photographes ont envie d'essayer l'anamorphique pour se dire, j'ai envie de commencer la vidéo, mais je vois beaucoup de contenus, surtout au cinéma, qui se font de plus en plus avec des optiques anamorphiques. Laowa a la puissance de pouvoir posséder 2 gammes différentes d'anamorphiques. Les nanomorphes, qui sont des optiques très légères et avec un prix, on va dire, plus abordable, et la gamme Proteus qui va être, elle, plus dédiée pour vraiment les personnes qui font du cinéma et qui ont un profil beaucoup plus professionnel. Oui, puis avec des petites particularités de rendu de flair différentes aussi, du bleu, du or. Enfin, c'est un Exactement. domaine qui est assez excitant à explorer, je trouve. Oui, je vais rebondir sur ce que tu disais, Benjamin, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, l'anamorphique était réservé, vraiment, j'allais dire, au cinéma. Oui. Au cinéma, avec des objectifs qui étaient des objectifs pour caméra professionnelle, et donc totalement inabordables pour le commun des mortels. Et avec l'avènement des hybrides, notamment, on le sait, ça a permis d'accéder on le sait, à des bacs d'adaptation, de pouvoir adapter des vieilles optiques sur des boîtiers modernes, donc de pouvoir à créer différents looks justement en vidéo. Donc ça, c'est très recherché. Et j'allais dire que à l'instar de ça, l'anamorphique, c'est aussi un look. C'est un angle de champ qui est très large. Bien sûr, il y a le ratio qui est différent, puisque Victor en parlait. Aujourd'hui, on a tous ces créateurs de contenu qui cherchent à se différencier les uns des autres. Donc, à commencer déjà par un format qui diffère, c'est déjà un premier pas important. Visuellement, ça marque déjà quand on lance une vidéo. Et comme tu le disais, il y a aussi le rendu propre à l'anamorphique, donc avec les fameux flares, effectivement, les flares horizontaux, qui pendant très longtemps étaient uniquement bleus. Et maintenant, on peut avoir du flair soit orange ou ambre, pardon, ou argent, qu'on va pouvoir adapter en fonction de la scène. Si on a une scène plutôt de nuit, science-fiction, on va prendre du bleu. Si on veut quelque chose d'assez neutre, on va plutôt prendre le silver. Et puis le ambre pour la fin de journée ou pour en plein jour. C'est quand même plus agréable que du bleu qui peut venir un peu trop contrasté avec une scène en plein jour. Et l'intérêt de l'anamorphique, c'est ça, c'est aussi la faible profondeur de champ et effectivement d'avoir ce fameux bokeh ovale qui est vraiment propre à l'anamorphique. C'est vrai que quand on regarde un film, il suffit de regarder un peu
le fond, l'arrière-plan, et quand on voit un bokeh ovale, on sait que ça a été tourné en anamorphique. Oui, quand on a cette sensation d'espace dans un milieu contraint, quoi, dans une voiture, un ascenseur, etc. Enfin bref, c'est un rendu, un langage qui est fabuleux et qui est désormais à la portée du plus grand nombre, on peut le dire, quelque part. Tiens, je vais profiter que vous êtes là pour aller à la pêche un peu aux informations. On va revenir un peu sur Samyang, qui est une marque que j'aime bien. J'ai eu la chance, il y a quelques années, grâce à toi, Marc, d'aller visiter les usines de Samyang en Corée du Sud. Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, que vos camarades confrères de chez Sigma et Tamron viennent d'annoncer leur arrivée sur la monture Canon RF. Bon, alors on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Samyang avait fait une petite sortie de piste sur ce sujet qui a été rapidement avortée, mais maintenant que les choses sont un petit peu plus officielles, Marc, quand est-ce que l'on va voir arriver les premières optiques Samyang en monture Canon RF? Écoute, j'aimerais pouvoir te donner des informations, mais tu te douteras que pour l'instant, voilà, je ne peux pas faire de déclaration, comme diraient nos amis politiques. Donc, bon, je pense que effectivement, c'est des choses qui vont arriver rapidement. Mais pour l'instant, voilà, Samyang n'a pas communiqué de manière officielle, donc je ne le ferai pas. Bon, d'accord, ça marche. Benjamin, un petit mot peut-être sur une revue de presse du mois de mai 2024 de nos confrères. On ne va pas faire une revue de presse, mais simplement mentionner la sortie des magazines de nos chers confrères et Chasseurs d'images, qui a sorti un hors-série. C'est un événement puisque c'est une première. Ça fait 2 ans et demi qu'ils n'en avaient pas sorti. Un magazine consacré au matériel. Donc on a 55 modèles, donc tous les appareils qui sont passés entre leurs mains depuis octobre 2021. Donc ça fait l'objet d'un très beau hors-série papier qui nous servira d'une belle base de travail pour nos hors-séries de fin d'année aussi. Pour nos parce guides. que c'est très, très copieux, très complet. Donc ça, vous pouvez le retrouver en kiosque. Il y a aussi Réponse Photo qui vient de sortir, qui propose un focus sur la photo de paysage avec plusieurs manières de réinventer la narration dans ce domaine un peu historique et pour le moins éculé. Et également au programme dans ce numéro-là, un article sur les 70 ans de la mort de Robert Capa. On a aussi des conseils pour se prémunir du vol de photos sur les réseaux sociaux, ça peut parler à pas mal de monde, ou encore un test du Leica SL3. Et enfin, un mot sur le magazine Like, que personnellement j'aime beaucoup aussi, toujours en kiosque, et on peut lire une passionnante rencontre avec Don McCullin et le témoignage assez rare d'un photographe palestinien de l'AFP basé dans la bande de Gaza qui parle à la fois de ses conditions de travail et de sa vie de famille. Voilà. Parfait. Allez, on clôture le Flash Actu cette semaine là-dessus.